En rendant aujourd'hui hommage aux fusillés de la Seconde Guerre mondiale, il ne faudrait pas oublier le cas particulier des femmes, qui elles aussi ont payé de leur vie leurs engagements politiques, leur patriotisme ou encore leurs origines. En effet, à l'exception notable de Franziska Schudala-Zielnik, polonaise qui a été fusillée le 29 juin 1940 à Doullens, dans la Somme, et de Clémence Farino, qui a été fusillée, elle, à la toute fin août 1944 en compagnie de son époux, de son beau-père et de son beau-frère, les femmes ne sont pas fusillées entre 1940 et 1944. Cette différence de traitement ne doit surtout pas faire illusion. Elle est due aux représentations militaires nazies de la femme qui, aux yeux des occupants, ne peut être considérée comme une combattante. Cela reviendrait, pour les occupants, à reconnaître non seulement leur rôle dans la résistance, mais aussi et surtout leur dangerosité pour le régime en place, ce qui est insupportable aux occupants. Aussi, dans le cadre des procès de francs-tireurs qui se sont tenus de 1940 à 1944, les femmes voient quasi systématiquement leur condamnation à mort commuée. Si elles ne sont pas fusillées, elles n'échappent cependant pas à la répression féroce des occupants nazis, du régime vichiste et des chemises noires italiennes. Dans les premiers temps de l'occupation, elles sont emprisonnées, condamnées aux travaux forcés. C'est à partir de l'application du décret Nacht und Nebel, qui entend les faire disparaître à jamais, que les condamnations prononcées à leur encontre vont prendre un tout autre visage. Désormais, les femmes jugées sont déportées en Allemagne. Or, si la justice militaire des occupants en France ne retient pas la peine capitale à leur endroit, il en va différemment de la justice du Reich. Et ces femmes déportées sont alors condamnées à mort, puis décapitées dans les prisons allemandes, et en particulier à Cologne et à Brandebourg. On peut penser ici à Olga Bancic, dont on aura l'occasion d'entendre le parcours, qui a été une figure de la résistance des FTP-MOI et du procès de la Fiche Rouge. Enfin, il ne faudrait surtout pas oublier les exécutées sommaires, très nombreuses, que ce soit au tout début ou à la toute fin de l'occupation, puisque dans ces cas, les occupants, ne s'embarrassant guère de procès, n'ont aucun mal à fusiller aussi bien les femmes que les hommes qui leur opposent une résistance. Mais je laisse désormais Aurélia Puchot et Benoît Di Marco nous faire le récit de la vie de certaines d'entre elles.